Choisis la vie. Ton itinéraire professionnel te satisfait-il? Fais-tu partie de ces personnes qui ont arrêté leur étude ou cessé leur travail pour élever leur enfant? As-tu l'impression que le fait de te consacrer à ta famille t'a donné toute la satisfaction que tu en attendais? Ou bien le vis-tu comme une frustration par rapport à tes aspirations professionnelles? Maintenant que tes enfants ont grandi, que fais-tu pour reprendre des activités rémunérées ou non, qui t'obligent à sortir de chez toi? Si tu as exercé une profession, t'es-tu rendu compte de tout ce qu'elle t'a apporté? Peux-tu dire aujourd'hui qu'elle t'a donné de la joie? Tous les métiers sont beaux et admirables, à condition que l'on en perçoive la fécondité. Rappelle-toi l'histoire de ces ouvriers qui charrient des pierres. Quand on leur demande ce qu'ils font, le premier se plaint de porter une lourde pierre. Et cela représente en effet quelque chose d'autant plus pénible pour lui qu'il répète cet acte à longueur de journée sans y trouver de sens. Le second dit qu'il construit un mur et se montre déjà plus vaillant. Le troisième est tout heureux. Il s'émerveille de bâtir une cathédrale. Seul celui-ci saisit pleinement la grandeur de son travail. Si tu es aujourd'hui mère de famille, vis-tu tes tâches ménagères comme rébarbatives et constituant une perte de temps, ou les accomplis-tu dans l'amour de tes enfants? En visualisant, malgré leurs disputes, leurs récriminations, tout ce que ton action quotidienne leur apporte et dont Dieu te remercie. As-tu perçu le sens de ta vie professionnelle? As-tu l'impression d'avoir aidé, rendu service, apporté ta contribution, quel qu'était ton travail? As-tu prié pour ton patron, tes collègues, tes clients? Si ton activité professionnelle t'a amené à voyager, as-tu réussi à t'enrichir des cultures, des mœurs, de l'originalité des personnes que tu as côtoyées? Qu'as-tu reçu d'elles? Qu'as-tu donné à ton tour? Alors ce matin, fais le point maintenant sur l'exercice de ta fonction qui te permet de la poursuivre en lui donnant plus de signification, mais aussi plus de sens spirituel. Regarde ce qu'a vécu Saint Joseph dans son travail. Il s'est enrichi de la culture de ceux qui l'ont entouré quand il est allé en Égypte, des mœurs de ce qu'il a dû vivre, de l'originalité parfois très différente de certaines personnes qu'il a côtoyées. Il a beaucoup donné et il a beaucoup reçu. Es-tu aussi ce matin comme Saint Joseph prêt à t'émerveiller de tout? Es-tu comme cette troisième personne qui porte des pierres et qui s'émerveille de bâtir une cathédrale? Es-tu cette mère de famille qui s'épanouit dans ses tâches ménagères? Laves-tu des eaux de la grâce? Prends-tu ton aspirateur pour aspirer au charisme? Repasses-tu le linge pour repasser les faux plis de la vie de tous les péchés de l'humanité? Est-ce que tu trouves les grâces dans les eaux grasses de la vaisselle? Oui, il y a tant de grâces à trouver, en tout. Alors ce matin, il y a une façon d'exécuter ton travail qui permet à Dieu d'y être constamment présent. Est-ce que tu l'offres? Comment le vis-tu? Le vis-tu en présence de Dieu? Le confies-tu à Saint Joseph et à la Vierge Marie? Pour y parvenir, que dois-tu changer? Si tu apprenais que tu allais mourir dans quelques mois, dans 1 an ou 2, que voudrais-tu avoir accompli? Alors ce matin, peux-tu dire aujourd'hui quelle a été toute ta joie,
Et n'oublie pas que Saint Joseph t'accompagne dans ton travail à chaque instant. Il est le patron de tous les travailleurs. Vis ton travail avec lui. Tu le vivras dans la patience, le calme, la joie, en t'émerveillant, en persévérant dans les épreuves comme lui. Oui, Saint Joseph est vraiment un bon père, un maître spirituel, et celui qui nous éduque en toutes choses. Quelle grâce pour nous tous! Merci Saint Joseph d'être un père pour nous. À tous et à toutes, bon itinéraire, professionnel, ou peut-être associatif. Profitez de la grâce qui vous est donnée et du temps qui vous est donné encore à vivre. Amen.